Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai une question pour toi. Aimes-tu faire les courses le dimanche? Parce que moi, dimanche dernier, j'ai vécu une expérience très particulière au supermarché. Bonjour et bienvenue dans Waspoken French, cher auditeur. Oh Antoine, faire les courses le dimanche, c'est toujours une aventure. Raconte-moi ce qui s'est passé. Alors, dimanche matin, j'ai décidé d'aller au supermarché vers 10 heures. Je pensais que c'était une bonne heure. Pas trop tôt, pas trop tard. Mais quand je suis arrivé, j'ai découvert que tout le monde avait eu la même idée. Tout le monde avait eu la même idée. Le dimanche matin, c'est effectivement très populaire pour les courses. Il y avait beaucoup de monde. Gabriel, je n'avais jamais vu autant de monde dans un supermarché. Le parking était complètement plein. J'ai tourné pendant 15 minutes pour trouver une place. Finalement, j'ai dû me garer très loin. 15 minutes pour trouver une place. Cher auditeur, à quelle heure préférez-vous faire vos courses le dimanche? Le matin, l'après-midi ou évitez-vous complètement? Partagez vos habitudes dans les commentaires. Quand j'ai enfin trouvé une place, j'ai marché 5 minutes jusqu'au supermarché. Et là, nouvelle surprise. Il y avait une queue de 20 personnes qui attendaient devant l'entrée. Une queue devant l'entrée? Pourquoi les gens attendaient? Apparemment, le supermarché limitait le nombre de personnes à l'intérieur. Comme ça, ce n'était pas trop bondé. L'idée était bonne, mais attendre dehors au soleil, c'était moins amusant. Attendre au soleil. Au moins il faisait beau. Et tu as attendu longtemps? J'ai attendu 20 minutes, mais c'était intéressant. J'ai parlé avec les autres personnes dans la queue. Il y avait une grand-mère très sympa qui m'a donné des conseils pour choisir les meilleurs fruits. Une grand-mère avec des conseils. Les personnes âgées connaissent souvent les meilleurs secrets pour faire les courses. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a expliqué comment choisir les melons. Il faut les sentir, les toucher, écouter le bruit quand on tape dessus. J'ai appris que les melons mûrs font un son particulier. Écoutez le bruit des melons. C'est fascinant. Chers auditeurs, avez-vous des techniques spéciales pour choisir vos fruits et légumes? Partagez vos secrets avec nous. Finalement, j'ai pu entrer dans le supermarché. Mais là, nouveau choc. Tous les chariots étaient pris. Il ne restait que les petits paniers. J'avais une longue liste de courses. Plus de chariots? C'est le problème classique du dimanche. Et tu as fait quoi? Tu as pris un panier. J'ai pris 2 paniers, un dans chaque main. Je ressemblais à un équilibriste. Les autres clients me regardaient avec curiosité. Certains souriaient, d'autres semblaient impressionnés. 2 paniers comme un équilibriste. Quelle image amusante. Et c'était pratique pour faire tes courses. Au début, c'était difficile. Je ne pouvais pas prendre les produits en hauteur, mais une dame très gentille m'a aidé. Elle prenait les choses sur les étagères hautes et moi, je l'aidais avec les produits en bas. Entraide au supermarché. C'est beau. Parfois les difficultés créent de la solidarité entre les gens. Et ton premier arrêt, c'était où? Mon premier arrêt était le rayon fruits et légumes. J'avais hâte d'appliquer les conseils de la grand-mère pour les melons, mais ce rayon était le plus bondé de tout le supermarché. Le rayon le plus bondé? C'est normal, tout le monde veut les produits frais. Et tu as réussi à choisir tes fruits. C'était comme une danse. Nous tournions tous autour des étalages. Quand quelqu'un prenait des pommes, 3 autres personnes attendaient derrière. Il fallait être patient et poli. Une danse autour des étalages. Cher auditeur, comment vous comportez-vous dans les rayons bondés? Êtes-vous patient ou stressé? Avez-vous des stratégies particulières? J'ai essayé la technique du melon de la grand-mère. J'ai tapé sur plusieurs melons pour écouter le son, mais les autres clients me regardaient bizarrement. Ils pensaient peut-être que j'étais fou. Ils te regardaient bizarrement. Tu étais peut-être le premier à utiliser cette technique dans ce supermarché. Et tu as trouvé un bon melon. Oui, j'ai trouvé un melon qui faisait le bon son. La grand-mère avait raison. Plus tard, à la maison, ce melon était délicieux, parfaitement mûr et sucré. La technique fonctionnait. Merveilleux. Et après les fruits, tu es allé où? Après les fruits, direction le rayon pain. Mais là, catastrophe. Il ne restait presque plus de pain. Seulement quelques baguettes un peu molles et du pain de mie. Plus de pain le dimanche. C'est un problème récurrent. Les boulangeries sont souvent fermées le dimanche. Et tu as fait quoi? J'ai demandé au vendeur s'ils allaient faire du pain frais. Il m'a dit qu'une nouvelle fournée arriverait dans 1 heure. J'ai décidé d'attendre et de continuer mes autres courses. Bonne stratégie. Continuer les autres courses en attendant le pain. Et ton prochain rayon. Le rayon viande et poisson. Là, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Le dimanche, ils font des promotions spéciales.
Tout ce qui doit être vendu rapidement est à prix réduit. Des promotions le dimanche. C'est logique. Ils ne veulent pas garder les produits frais trop longtemps. Tu as trouvé de bonnes affaires. J'ai trouvé du saumon frais à moitié prix et du poulet fermier en promotion. J'étais très content. Mais il y avait un petit problème, la queue était énorme. Une queue énorme. Tout le monde voulait profiter des promotions. Cher auditeur, aimez-vous chercher les promotions quand vous faites vos courses? Ou préférez-vous acheter rapidement sans regarder les prix? J'ai attendu 15 minutes dans cette queue. Mais j'ai eu le temps de parler avec un monsieur passionné de cuisine. Il m'a donné une recette fantastique pour le saumon. Une recette de saumon. Les queues au supermarché sont parfois des endroits d'échange intéressants. Qu'est-ce qu'il t'a conseillé pour le saumon? Il m'a expliqué comment faire du saumon grillé avec des herbes de Provence. Très simple mais délicieux. Je l'ai essayé le soir même et c'était parfait. Parfait. Tu vois, cette journée de course t'a apporté de nouvelles connaissances. Et après le rayon viande. Après, je suis allé au rayon des produits laitiers. Là, j'ai eu une petite aventure avec les yaourts. Il y avait tellement de choix que j'étais complètement perdu. Perdu dans les yaourts. C'est vrai qu'il y a beaucoup de variétés maintenant. Nature aux fruits grecs biologiques. Comment tu as choisi? Une maman avec ses 2 enfants m'a vu hésiter. Elle m'a recommandé les yaourts que ses enfants préféraient. J'ai suivi ses conseils et j'ai pris la même marque. Les conseils d'une maman? Excellente référence. Les enfants sont souvent de bons juges pour les produits laitiers. Et ces yaourts étaient bons. Ils étaient délicieux. Cette maman avait très bon goût. Ses enfants étaient très mignons aussi. Ils m'ont expliqué pourquoi ils aimaient ces yaourts. Les enfants t'ont expliqué. Cher auditeur, vos enfants vous aident-ils à choisir les produits au supermarché? Ont-ils des préférences particulières? Ensuite, direction le rayon des boissons. Là, j'ai fait une découverte surprenante. Il y avait une dégustation gratuite de jus de fruits. Un stand avec plusieurs saveurs à goûter. Une dégustation gratuite? Quelle bonne surprise! Le dimanche, les supermarchés organisent souvent des animations. Tu as goûté quoi? J'ai goûté 5 saveurs différentes. Pomme gingembre, orange carotte, ananas coco, mangue passion et poire vanille. Tout était délicieuse. 5 saveurs. Quel festin! Et tu as acheté quoi finalement? J'ai pris le jus mangue passion. C'était exotique et rafraîchissant. La personne qui s'occupait de la dégustation était très sympathique. Elle m'a expliqué comment ces jus étaient fabriqués. Comment ils étaient fabriqués? Tu apprends plein de choses aujourd'hui. Et après les boissons? Après, j'ai voulu aller au rayon des surgelés. Mais mes 2 paniers commençaient à être très lourds. J'avais mal au bras. Il me fallait une solution. Tes paniers devenaient lourds. Et tu as trouvé une solution? Heureusement, à ce moment-là, j'ai vu qu'un chariot se libérait. Une famille venait de finir ses courses. J'ai couru vers ce chariot comme si c'était un trésor. Tu as couru vers le chariot, et tu l'as eu. Oui, mais en même temps qu'une autre personne, nous avons ri de la situation. Nous voulions tous les 2 ce chariot. Finalement, elle m'a dit de le prendre parce que j'avais l'air plus fatigué qu'elle. Quelle gentillesse! Les gens peuvent être vraiment aimables. Chers auditeurs, avez-vous déjà vécu des moments de générosité inattendus au supermarché? Avec mon nouveau chariot, j'ai pu continuer sereinement. Le rayon surgelé était mon avant-dernier arrêt. J'avais besoin de légumes surgelés et de glace. Légumes surgelés et glace. Et ce rayon était comment? Moins bondé. Moins bondé, mais plus froid. J'ai passé 10 minutes dans ce rayon et j'avais les mains gelées. Mais j'ai trouvé une promotion intéressante sur les légumes bio surgelés. Les mains gelées, c'est le prix à payer pour les bonnes affaires. Et ta dernière étape? Ma dernière étape était le rayon des produits d'hygiène. Dentifrice, shampoing, savon. Là, j'ai rencontré mon voisin. Nous avons fait le reste des courses ensemble. Ton voisin? Quelle coïncidence! C'était plus agréable de finir avec quelqu'un. Beaucoup plus agréable. Nous avons comparé nos listes de courses. Il avait oublié plusieurs choses importantes. Je l'ai aidé à compléter sa liste. Tu l'as aidé? L'esprit d'entraide continue. Et vous avez terminé vos courses ensemble. Oui, mais avant de passer aux caisses, nous sommes retournés au rayon pain. La nouvelle fournée était arrivée. Des baguettes toutes chaudes et croustillantes. Des baguettes chaudes! Parfait timing! Et aux caisses, comment ça s'est passé? Aux caisses, c'était l'aventure finale. Il y avait des queues partout. Nous avons choisi la caisse qui semblait la plus rapide. Mais nous nous sommes trompés. Vous vous êtes trompé. C'est toujours comme ça. On choisit toujours la mauvaise queue. Pourquoi c'était plus lent? La caissière était nouvelle. Elle était très gentille mais un peu lente.
et plusieurs clients avaient des problèmes avec leur carte bancaire. Nous avons attendu 20 minutes. 20 minutes? Mais au moins vous étiez ensemble pour patienter. Chers auditeurs, comment passez-vous le temps quand vous attendez aux caisses? Vous lisez? Vous regardez votre téléphone? Mon voisin et moi, nous avons parlé de tout et de rien. De nos familles, de nos hobbies, du quartier. Ces 20 minutes sont passées très vite. J'ai appris plein de choses sur lui. Apprendre à connaître son voisin. C'est un bonus inattendu de cette sortie course. Et le paiement s'est bien passé. Le paiement s'est bien passé. Mais quand j'ai vu le total, j'ai eu un petit choc. J'avais dépensé plus que prévu. Toutes ces promotions et découvertes avaient fait gonfler ma facture. Plus cher que prévu? C'est souvent comme ça au supermarché. On découvre des choses intéressantes et on achète plus. Et le retour à la voiture? Le retour à la voiture était sportif. Mon chariot était plein. J'avais peur que mes œufs se cassent. J'ai poussé mon chariot très délicatement. Très délicatement, comme un trésor précieux. Et ta voiture était toujours aussi loin. Heureusement, mon voisin avait sa voiture plus près. Il m'a proposé de m'aider à porter mes courses. Nous avons fait 2 voyages ensemble. Il t'a aidé? Décidément, cette journée était pleine de belles rencontres. Et une fois rentré chez toi? Une fois rentré, j'ai rangé mes courses. J'étais épuisé mais content. J'avais découvert de nouveaux produits, rencontré des gens sympas, appris des techniques. Épuisé mais content. C'est le résumé parfait d'une journée de course réussie. Et qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? J'ai retenu que faire les courses le dimanche, c'est différent. C'est plus long, plus bondé, mais aussi plus social. On rencontre plus de gens, on parle plus. Plus social? C'est une belle observation. Chers auditeurs, trouvez-vous que les courses sont une activité sociale? Rencontrez-vous des gens intéressants? J'ai aussi appris qu'il faut être patient et flexible. Mes plans ont changé plusieurs fois. Mais au final, tout s'est bien passé. L'adaptation est importante. Patience et flexibilité? Excellent conseil. Et pour les futures courses du dimanche? Pour les futures courses du dimanche, je partirai peut-être un peu plus tôt. Ou un peu plus tard. Et je prendrai moins de choses pour éviter les paniers trop lourds. Bonne stratégie, tu as appris de cette expérience. Et le melon de la grand-mère? Le melon, j'ai mangé ce melon le dimanche soir. Il était parfait. Maintenant, je teste toujours mes melons avant de les acheter. Cette technique est vraiment efficace. Utilise maintenant la technique. Et les autres personnes du supermarché te regardent moins bizarrement. J'assume complètement. Si quelqu'un me regarde étrangement, je lui explique la technique. Parfois, je donne des conseils aux autres clients. C'est amusant. Tu donnes des conseils maintenant? Tu es devenu un expert en melon. Chers auditeurs, avez-vous des techniques spéciales que vous utilisez au supermarché? Cette journée m'a rappelé que les courses peuvent être une aventure. Au lieu de voir ça comme une corvée, on peut en faire un moment agréable. Une aventure plutôt qu'une corvée. C'est une belle philosophie. Comment peut-on rendre les courses plus agréables? En parlant aux gens, en goûtant les nouveautés, en prenant son temps, en souriant, les courses deviennent plus humaines et plus intéressantes. Plus humaine et plus intéressante. Parfait. Et ton voisin, vous vous parlez plus maintenant? Oui, maintenant nous nous saluons quand nous nous croisons. Parfois nous échangeons des conseils de course. Cette sortie au supermarché a créé une nouvelle amitié. Une nouvelle amitié. Le plus beau résultat de cette journée. Merci Antoine pour cette histoire charmante. Vous voyez, cher auditeur, même une simple sortie au supermarché peut être pleine de surprises. Merci Gabriel et merci à tous nos auditeurs de Wospoken French. Racontez-nous vos aventures au supermarché dans les commentaires. Nous adorons lire vos histoires du quotidien. Oui, partagez vos expériences. Et bon courage pour vos prochaines courses. À très bientôt pour un nouveau podcast et passez une excellente journée.